Henri Delair-Schneider, bonjour. Vous êtes Bonjour. historien, professeur à l'Université de Liège, spécialiste du populisme. Le populisme qui semble avoir le vent en poupe aujourd'hui, on en parlera bien sûr. Mais d'abord, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau, un merveilleux, parce que vous venez de publier un livre intitulé « Les mots de l'espoir », un livre contre la sinistrose. Et j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous trouvez de merveilleux dans ce monde qui ne va quand même pas trop bien ? Je ne trouve pas que les choses sont merveilleuses dans ce monde, mais je me dis que face à la sinistrose que vous venez d'évoquer, il serait peut-être temps de tout faire pour rebondir un tant soit peu. Autrement dit, on est peut-être au fond du gouffre, mais ça n'empêche pas de remonter. C'est une façon de rebondir justement, c'est ce qu'on appelle, vous savez, donc la résilience. Je crois que le poète Hölderlin disait, c'est quand le danger croît, du verbe croître, que croît aussi ce qui sauve. L'Europe, par exemple, a toujours avancé à partir d'électrochocs ou de drames comme le Brexit actuel. Il faut parfois se trouver dos au mur pour avoir la volonté d'un sursaut. Alors, votre livre a la forme d'un abécédaire et il y a notamment la lettre E, avec un E comme Europe, on vient de l'évoquer, une Europe qui ne va pas trop bien, elle, aujourd'hui, qui subit des crises à répétition. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les pères fondateurs de l'Europe voulaient unir des peuples et non pas nécessairement des États. Or, cette Europe est devenue une vaste zone de libre-échange sans adhésion sociale et culturelle des populations qui la composent. À partir du moment où les institutions européennes sont perçues par le plus grand nombre comme une sorte d'Olympe technocratique face aux simples mortels que nous sommes, eh bien, on se demande, et les populations, les peuples se demandent, mais où cela nous mène-t-il ? Parce que la protection sociale, l'emploi, sont en train de partir en eau de boudin, sont en train de se liquéfier. Et c'est cette angoisse-là qui explique, je crois, le désamour face au beau, au grand projet du début qui était donc l'Union européenne. En fait, il n'y a plus de rêve commun. Il n'y a plus de rêve commun. Mais l'Europe manque de cap. Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut absolument avoir une vision mobilisatrice pour pouvoir progresser. Or, si c'est uniquement l'austérité qui est à l'ordre du jour, comment voulez-vous que les populations où la pauvreté augmente, la précarisation galopante, comment voulez-vous qu'on adhère à ce qui manque de projet ? Et là, l'Europe va se retrouver amputée d'un membre avec le Brexit. C'est un drame, ça, ou on s'en sort ? Il y a deux explications possibles. Il y a des gens qui, après le 23 juin, ont dit, l'année dernière bien sûr, ont dit, bien fait, l'Europe sociale n'a pas été faite, mais voilà, les peuples s'opposent à cette Europe. Et ce serait un nouveau départ pour une Europe plus sociale. C'est une vision dont on peut dire qu'elle est optimiste. Mais il y a aussi une hypothèse plus pessimiste. C'est que cette sortie du Royaume-Uni pourrait signifier que d'autres parties de l'Europe, d'autres pays ou d'autres régions pourraient aussi partir. On sent bien que les nationalismes ont, comme vous l'avez dit, le vent en poupe, reviennent très fort, les replis identitaires, le tintamarre des particularismes. Le Brexit, c'est la faute du nationalisme, des populismes ? Je ne crois pas que c'est nécessairement une seule faute, parce qu'il y a aussi la spécificité britannique. C'est une île. J'enfonce des portes ouvertes, là. Et déjà Churchill avait dit, après 1945, entre l'Europe et le large, s'il le faut, ce sera le large. Encore, vous voyez maintenant Theresa May, qui a l'air de très bien s'arranger avec Trump. Il y a aussi le fait que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, n'a plus été envahi depuis 1066. Et elle a subi des tentatives, faut-il le dire, de Philippe II, et puis de Napoléon et d'Hitler. Et elle a très certainement ressenti face aux institutions européennes une sorte
de suprématie qui allait toucher ces valeurs démocratiques et parlementaires qui sont tout de même établies depuis la Grande Charte de 1215. Alors, je vous montre une photo, Henri Delair-Schneider. Donald Trump, il n'apparaît pas dans votre livre. Il ne suscitait pas chez vous des mots de l'espoir? Je vais vous le dire, je ne le connaissais pas bien parce que mon livre a été fait avant, bien sûr, le 8 novembre. J'en avais bien sûr entendu parler, mais on ne se résout pas nécessairement à la perspective du pire. Et les médias et les gens que je connais, ben non, c'est pas possible. Et lui, c'est le pire. Trublion, évidemment, c'est le populisme à la centième puissance, à la xème puissance. Et ce qui est grave, c'est qu'avec son élection, eh bien, il donne la possibilité aux partis nationaux populistes de dire, ben, voilà la voie, suivez-moi. C'est un tremplin pour les soi-disant sauveurs providentiels. Autre photo, celle de Marine Le Pen, avec son slogan, au nom du peuple. Le mot peuple qui se retrouve aussi dans votre livre. Mais le mot peuple est instrumentalisé par les apprentis sorciers, par les sauveurs providentiels, comme je viens de le dire, en fait pour se hisser sur le pavois du pouvoir. Vous connaissez l'expression « liberté que de crimes n'a-t-on pas commis en ton nom ?» Eh bien, au nom du peuple, on en commet des crimes. En fait, ces peuples sont utilisés pour justifier des pouvoirs autoritaires, et c'est certainement toujours ces peuples qui sont les dindons de la farce historique. On a vu ça dans les années 30, on ne va tout de même pas resservir ces plats. Henri Delair-Schneider, prenez une petite boule surprise. Je porte une boule rouge. Avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Trop de démocratie tue la démocratie. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Réponse? Mais le tout, c'est de s'entendre sur les mots. Mal nommer les choses, Camus s'est ajouté au malheur du monde. Si la démocratie est perçue par certains uniquement dans un sens, on va dire, égoïste, égocentrique, c'est mon droit. Et les autres, allez vous faire F3 petits points, je ne vais pas parler comme Trump. Hein. Si la démocratie, c'est ça, mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est évidemment le pouvoir qui vient de la nation, et la liberté de l'un s'arrête où la liberté de l'autre commence. Et surtout, il faut s'entendre sur une loi commune que l'on a choisie librement et en majorité, et c'est à cette loi commune qu'on se soumet pour un vivre ensemble collectif qui soit totalement apaisé. Henri Delair-Schneider, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va goûter aux merveilles de la vie. Je vous remercie.